Nous sommes le 5 décembre 2017. En cette soirée hivernale, nos téléphones et nos réseaux sociaux s'affolent. Johnny Hallyday vient de décéder à son domicile de Marne-la-Coquette, dans l'ouest parisien, à la suite d'un cancer des poumons qu'il n'a pas réussi à vaincre. La star du rock avait 74 ans. Forcément, l'annonce de la mort de Johnny a créé une vague d'émotions nationales et a monopolisé les médias. 4 jours plus tard, soit le 9 décembre 2017, un hommage populaire a été rendu à la rockstar à Paris avec une descente des Champs-Élysées en musique par le cortège funéraire. Souvenez-vous, près d'1 million de personnes se sont donné rendez-vous dans la capitale pour vivre le dernier adieu à leur idole, avant qu'une cérémonie ait lieu au sein de l'église de la Madeleine, en présence de nombreuses personnalités politiques, de la chanson, du cinéma et des médias retransmis en direct par toutes les chaînes de télévision. Un moment qui restera forcément gravé à tout jamais pour bon nombre de Français. Gilles Lellouche, je voulais voir les faux culs qui étaient là presque 5 ans après cette journée riche en émotions. Gilles Lellouche a tenu à revenir sur les obsèques de son grand ami au micro de la radio RTL, lors de l'émission Le Bon Dimanche, diffusée en direct ce 9 octobre 2022. Pour rappel, le réalisateur avait été filmé en train de pleurer son grand ami Johnny Hallyday, ce qui avait touché bon nombre de téléspectateurs. Interrogé par Bruno Guillon, le moins que l'on puisse dire est que Gilles Lellouche n'a pas mâché ses mots. « J'ai tellement aimé cet homme que je voulais voir les quelques faux culs qui étaient là », a-t-il balancé, sans langue de bois. Avant de continuer, « J'ai passé ma vie à le filmer, je l'ai filmé de 16 ans à son dernier jour. J'ai voulu offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants. J'ai pu filmer des yeux en gros plan de gens qu'il aimait, ce que la télévision ne pouvait pas faire. Pour lui, plusieurs personnes qui étaient présentes n'auraient pas dû l'être. Mais évidemment, il ne les a pas nommées. » Pour rappel, désormais âgé de 84 ans, le réalisateur Claude Lellouche a pris la très triste habitude d'enterrer plusieurs grands artistes dont il était très proche, comme Jean-Louis Trintignant. Forcément, ces événements ont façonné son regard sur sa propre mort, dont il parle désormais sans filtre. « Si un jour je sens que j'emmerde tout le monde, je partirai », avait-il déclaré au journal La Nouvelle République. Une chose qu'on ne souhaite absolument pas.